Salut. Alors voilà, je voulais peut-être pas en parler, je savais pas, j'étais pas chaud parce que faut dire qu'il saoule quand même. Mais voilà, la fête de l'UMA a eu lieu, il y a eu leur grand blabla et j'ai vu quand même 2-3 choses très intéressantes qui pour moi il est important de mettre en avant car ce sont des choses plutôt dangereuses comme d'habitude, comme leur idéologie. Je vais pas les lâcher et c'est pour ça que j'ai décidé d'en parler. Quand on voit comment ça a fini pour Charlie Kirk et comment leur discours mène à ce genre d'extrême, du coup j'ai décidé de quand même en parler. En plus de ça, je vous disais dans une vidéo que je savais pas trop s'ils avaient l'impression que c'était bientôt la fin ou s'ils pensaient qu'ils allaient bientôt arriver à être tout en haut de l'affiche. Et j'ai pu voir avec tout ce qui s'est passé là, avec leurs amphis ou je sais pas quoi, leur fête de l'UMA, qu'au final, non, ils ont l'air de penser qu'en fait, ils sont bientôt au bout. C'est pour ça que l'arrogance comme ça commence à monter dans leur camp et comment ils se libèrent dans la parole. Et on va voir un petit peu le danger de cette libération, car en général, quand on prend un peu trop la confiance et qu'on a des égos surdimensionnés, comme peut l'avoir Jean-Luc Mélenchon, comme peut l'avoir Raphaël Arnaud, tous ces gens-là, on va voir ça tout de suite, comment leurs paroles s'emballent et s'enflamment et ne sont plus des paroles sages, comme ils veulent bien le faire croire à tout le monde, et c'est pour ça que j'ai envie de les mettre en avant, qu'on puisse un petit peu garder en tête et leur rappeler chaque jour qu'ils font un petit peu plus les malins, qu'ils sont vraiment. Donc on va écouter Jean-Luc Mélenchon sur le deuxième tour des élections législatives. Au deuxième tour, que s'est-il passé? Il faut regarder objectivement qu'est-ce qui s'est passé. La droite a préféré voter blanc, s'abstenir et laisser passer un facho plutôt qu'un membre de la NUPES et des Insoumis. Ils ont renoué avec le pire de leur histoire, qui disait plutôt que le Front Populaire. Maintenant, c'est plutôt Le Pen que Mélenchon. Voilà, il recommence à mettre des cibles dans le dos des gens, parce que là, il dit très clairement, c'était plutôt que le Front Populaire, aujourd'hui, c'est Le Pen plutôt que Mélenchon. Il fait deux choses quand il place cette phrase. La première, ça on les connaît, il met Marine Le Pen dans la position de Hitler. Donc il la traite, il la compare directement à Hitler. Mais lui se place bien sûr dans la posture du Front Populaire qui, dans l'esprit des Français, est quelque chose qui a une résonance dans l'esprit plutôt très favorable. Donc du coup, voilà, ça continue, ça enchaîne, ça ne s'arrête pas. Les attaques comme ça, violentes, envers leurs adversaires politiques, ils ne s'arrêtent jamais. Car on n'oublie pas que tout ça finit comme Charlie Kirk. Voilà la vérité de leur ligne. Alors n'allons pas nous rendre coupables de leur turpitude à eux. C'est eux qui ont préféré, dans 40 cas, laisser passer un fasciste plutôt que d'élire un membre de la NUPES. Et quand je dis un fasciste, je sais de quoi je parle. Le but principal du fascisme, tel que les marxistes l'analysent, c'est d'interdire et d'empêcher la lutte de classe. Le nombre de conneries qu'il peut balancer à la seconde. Le RN est le parti qui représente le plus les ouvriers en France. 50% des ouvriers en France votent RN. Et le mec ose dire que c'est un parti qui s'opposerait à la lutte des classes. Et la deuxième chose que j'aimerais rajouter, c'est que son marxisme, mais il peut se le coller au cul en fait. Il nous parle d'un truc qu'a plus de 100 ans, il nous fait son blabla avec un truc venu d'un autre âge, d'un autre moment, il se rêve de je ne sais pas quoi, il se revendique d'idées qui n'ont plus lieu d'être aujourd'hui, on ne vit plus du tout dans un monde qui correspond à ce qu'on vivait à l'époque. Je rappelle à l'époque à ce monsieur Mélenchon que les ouvriers bossaient 6 jours sur 7 et que selon les saisons, que ce soit entre l'été et l'hiver, donc en gros les journées longues et les journées courtes, bossaient entre 9 heures et 11-12 heures par jour selon les métiers. Le mec essaye de nous faire croire
que aujourd'hui, avec les 35 heures, les aides sociales de partout, t'es payé si tu bosses pas, ton loyer il est payé si tu bosses pas, le gars essaye de nous faire croire que aujourd'hui on est à ce niveau-là, qu'on est à l'époque de Marx et compagnie et de toute cette connerie. Non mais imaginez le niveau de mensonge. Le mec est très clairement dans 1984. Je sais pas si vous avez lu ce livre, mais à un moment donné, c'est un livre sur le totalitarisme. Et il y a un mec, à un moment donné, il s'est fait attraper, et il est torturé, et il y a un de ses bourreaux qui lui montre une photo et qui lui dit « Est-ce que c'est réel ?» Et la personne torturée est très mal, et en gros, elle lui dit que oui, c'est réel. Et l'autre, ce chef, ce responsable, prend la photo et en fait dit non, ça n'a jamais existé. Et la jette, et en fait, c'est vraiment un parallèle sur ce qu'est la dissonance cognitive quand elle arrive à son paroxysme, c'est-à-dire que les êtres humains sont capables de tellement se mentir à eux-mêmes que même l'improbable et même l'impossible peut être réellement créé. Et là, c'est exactement ce qu'il fait. Il essaye de nous faire croire qu'aujourd'hui, on est encore à cette période. Alors que c'est totalement faux. La vie des gens d'aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, je sais que c'est dur à entendre parce que beaucoup de gens souffrent, la vie des gens aujourd'hui est, qu'on le veuille ou non, bien plus simple que celle des gens d'il y a 100 ans. Quand vous vous retrouviez 10, 11, 12 heures par jour dans une mine de charbon, 6 jours sur 7, je vous laisse imaginer juste une seconde ce que ça pourrait représenter comme violence. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on connaît aujourd'hui. Et là, il essaye toujours de nous ramener à ça, de ramener à ces histoires. C'est un menteur, un manipulateur. Il est très fort, il est vraiment très malin. Son discours est toujours calculé et carré. Maintenant, on va aller écouter ce que dit notre cher Raphaël Arnaud lors d'un débat où il y avait c'est fort lui, je crois que c'est ça, c'est fort. Et il a un peu taclé, mais gentiment, parce que voilà, à distance il se tacle, mais tout près comme ça, c'est comme Mélenchon quand il s'était retrouvé face à Macron, alors que juste avant il avait dit de Macron, il l'avait insulté, je sais plus de quoi. Puis quand le journaliste tend le micro à Macron et à Mélenchon, puis qu'il lui dit à Mélenchon, vous avez dit que Monsieur Macron était machin, et puis que Mélenchon a tout de suite dit non, il peut pas imaginer ça, bien sûr que non, ce n'est pas possible. Et devant lui, il s'était écrasé comme une crêpe, comme une lavette. Enfin, ce sont des lavettes et ils essayent de nous faire croire que ce sont des révolutionnaires. Mais écoutez ce que dit Raphaël Arnaud. Et nous, par contre, ce qu'on a à faire, c'est non pas d'aller séduire des racistes, même si c'est une réelle question, d'aller s'adresser à un électorat RN, notamment de démobiliser le vote RN sur un truc de regarder ce qui vote le RN. Voilà, encore une fois, une attaque qui met des cibles sur les gens qui votent RN, parce qu'ils savent qu'ils ne gagneront jamais ou très rarement ce vote-là. Ils le savent. Leur vote, c'est le vote des gens soumis à leur doctrine d'État et de subvention et d'aide sociale. C'est ça leur électorat. Donc plus il y aura des gens qui sont dans la précarité, plus ils auront d'électeurs, parce que plus ils leur promettront, vous inquiétez pas, on va vous donner l'argent de ceux qui travaillent pour que vous n'ayez pas besoin de travailler. On pourrait même faire un peu la comparaison, c'est un peu comme une nouvelle forme d'esclavagisme. Si on prend le problème à l'envers, est-ce que quand des gens se lèvent tous les matins pour aller travailler et qu'une très grande partie de Français ou de gens vivant en France ne se lèvent pas pour aller travailler et qu'ils sont payés par la sueur de ceux qui vont bosser, est-ce que ça n'est pas une forme d'esclavage? Est-ce que ça ne l'est pas? Peut-être un peu quand même. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ça. Et d'ailleurs, juste une petite aparté, merci à tous ceux qui s'abonnent, qui commentent, qui likent. N'oubliez pas, je vous jure, c'est vraiment très important. Commentez, likez, même une petite chose, likez, ça vous prend juste une petite seconde. Vous mettez dans les commentaires un petit ref de REF. Franchement, ça vous prend juste quelques secondes et moi, ça m'aide énormément. Abonnez-vous, mettez la petite cloche et partagez. Merci à tous ceux qui prendront juste une petite seconde pour le faire. Merci beaucoup. Et j'ai trouvé ça énorme. Regardez-moi un petit peu là. Ces menteurs et ces gens qui ne veulent qu'une seule chose, c'est se placer et asservir les autres pour leur doctrine. Regardez-moi Pépère.
pépère, avec son petit plateau de fruits de mer, parce que ça, aujourd'hui, je peux vous dire que les ouvriers qui payent le RSA payent les aides de tous ceux qui ne font rien. Je peux vous dire que lui, avec son plateau là, il y en a aucun qui peut se le payer, hein, des ouvriers qui sont censés défendre des gens qui dépendent de eux et de leur combat, hein. On les connaît. Un plateau comme ça c'est pas loin, c'est un bon plateau, hein, c'est au moins pour 2 personnes. Il y a un crabe coupé en 2, oui, c'est à peu près pour 2 personnes. Je peux vous dire que ça, dans un restaurant, c'est, je pense, entre 80 et 120 euros, selon où vous allez. Donc, à la fête de l'UMA, je peux vous dire, ça se fait plaisir, hein. J'espère que tous ceux qui ont payé leur entrée, tous ceux qui cotisent, qui donnent, je pense que vous avez raison de continuer de leur donner votre pognon. Maintenant, on va écouter ce qu'il dit. Bah oui, parce que juste après, là, regardez, là, c'était la bouffe. Il sort, et puis maintenant, ou juste avant, hein, il avait peut-être la dalle, c'est pour ça qu'il était un peu chafouin. Et on va écouter ce qu'il dit. Par contre, va falloir augmenter le budget et y mettre les moyens. Et nous, c'est ce qu'on défend. On refusera jamais les responsabilités. Mais tout dépend de la politique qui est mise en œuvre. Et c'est ça que j'ai envie de demander à Michel Barnier. Qu'est-ce qu'il est prêt à faire? Est-ce qu'il va augmenter le budget de la France ou est-ce qu'il va encore demander plus de souffrance aux Français? Voilà. Est-ce qu'il va augmenter le budget de la France ou est-ce qu'il va demander plus de souffrance? Parce que quand même, faut payer mon plateau de fruits de mer. C'est quoi ce bordel? Ah là là, quelle bande de fumier, quoi. Et il y en a pas un pour rattraper l'autre. Là, moi, je les tacle eux parce que pour moi, ce sont les plus gros dangers, mais la plupart des politiques ne sont là que pour leur réussite personnelle. Et lui, il a l'impression qu'il est en train de travailler là, hein. Il est debout en train de parler devant des micros. Il est là en mode ouais, j'ai bien bossé aujourd'hui. Ouais. Je me suis bien empiffré des plateaux de fruits de mer. Je suis resté debout à faire mon blabla comme un trou-duc. Et puis maintenant, je mérite mon salaire. Ah, et maintenant, je pouvais pas passer à côté de ça parce que c'est quand même une folie. Vous l'avez peut-être vu un petit peu passer parce que ça a fait quand même pas mal de bruit. Ces gens qui sont à la fête de l'UMA font un petit débat. C'est une sorte de ce qu'ils aiment bien faire là, je sais pas comment ils appellent ça, d'échange avec les gens, au plus proche des gens. Voilà. Puis il y a une étudiante qui voudrait être prof qui leur pose une petite question parce qu'elle a besoin d'aide pour trouver une solution à un problème vraiment très important pour l'éducation nationale, mais vraiment très important. Du coup, bonjour. Je suis étudiante en Master MEF pour être professeur d'SVT. Et du coup, je me posais la question... Vous avez parlé tout à l'heure de représentation et le fait de, par exemple, c'est hyper important de savoir que la prof est bi, lesbienne, peu importe tout ça, etc. Et factuellement, moi, j'adorerais pouvoir parler, par exemple, de ma bisexualité avec mes élèves et tout ça, etc. Le souci, c'est qu'on me répète H24 en cours que le prof se doit d'être neutre politiquement. Et je sais très bien que l'éducation nationale risque de me tomber sur le dos, en fait, si je le fais factuellement. Et du coup, c'était, est-ce que vous aviez des idées pour passer un peu en soum-soum et faire ça, c'est le faire quand même, mais sans trop le faire? J'adore cette question. Parce que je suis là en tant que présidente de SOS Homophobie, mais moi, dans la vraie vie, je suis prof. Oui, on nous dit qu'il faut rien dire, surtout silence, et si on pouvait vraiment ne rien dire, ce serait parfait. Mais on est très très fort pour tricher. Donc on triche. En fait, ce qu'il faut faire, c'est que, oui, on n'a pas le droit en tant que fonctionnaire de parler de politique. C'est un fait, c'est vrai. Ça n'est pas politique dans le sens qui nous arrange. Évidemment que nos identités sont politiques. Bah oui, évidemment. Sauf que quand on nous dit ça dans la loi, c'est la politique politicienne, bah on est prof, c'est pas nous. Voilà. Donc ça nous arrange, voilà. Et puis, petite astuce, moi j'ai jamais dit à mes élèves que j'étais lesbienne. Les personnes qui sont vers les premiers rangs verront mes chaussures. J'ai des lacets arc-en-ciel. Voilà. Voilà. Je vais en classe comme ça. Donc les élèves, c'est écrit sur moi. Voilà. Et c'est comme ça qu'on triche. Et c'est comme ça qu'on impose les identités LGBTI dans la société, parce que oui, on existe, et parce que le petit discours que j'ai fait tout à l'heure sur c'est important de savoir qu'on peut être lesbienne et juste prof normal dans la société, c'est super important,
et ça commence par nos salles de classe. Voilà un petit peu. Après, ils vont oser nous dire que les méchants, ce sont ceux qui ne sont pas dans leur camp, alors qu'on l'a vu là, avec tout ce que je vous ai montré. Ils propagent la haine de ceux qui sont leurs adversaires politiques. Ils sont fourbes, sournois, tricheurs. Là, ce qu'elle nous explique, c'est qu'en gros, elle veut absolument que ses élèves soient au courant qu'elle est lesbienne, bisexuelle, tout ce qu'ils veulent là. C'est quoi l'intérêt que les élèves soient au courant de ça? Je sais pas ce qu'ils ont dans leur crâne pour vouloir sans arrêt que les autres soient au courant de ce qui se passe dans leur vie privée. C'est quoi leur problème mental avec ça? C'est quoi le problème qu'ils ont à toujours vouloir mettre en avant leur vie privée, des choses qui sont complètement du domaine de leur intimité et que ça doit rester? Ce qui se passe chez eux, ça se passe chez eux. Quand elle est dans la société et qu'elle est devant ses élèves, elle est prof, elle n'est rien d'autre en fait. C'est quoi? Qu'est-ce que ça change que les élèves soient au courant ou pas? À part essayer, comme ils le sous-entendent du coup et comme ils le disent, de mettre en avant leur idéologie. Parce que c'est une idéologie, la preuve, ils sont obligés de tricher pour que ça se voit ou que ça se sache et compagnie. C'est quoi cette histoire de vouloir absolument faire en sorte de crier haut et fort leur intimité au monde? Je veux dire, ils ont pas de respect pour eux, pour leur famille, pour respecter votre intimité. Franchement, c'est quoi ce délire avec ça? Tant qu'on vous demande rien, arrêtez de vouloir en parler. Si un jour, un élève vient vous le demander dans une cour de récré ou je ne sais pas dans une cour de récré parce que bien sûr, les profs, ils font la pause dans leur petite salle de prof et on est obligé d'avoir des surveillants pour surveiller les élèves. Dans les collèges, en général, je vous parle de ça juste après, je finis sur l'histoire que si l'élève lui demande, pourquoi pas qu'elle réponde. Mais ça n'a pas de sens en fait. Ça n'a pas de sens qu'il veuille sans arrêt le dire comme ça. Et je fais ma petite aparté là sur ce que je disais juste avant, sur le fait que dans les collèges et les lycées, dans beaucoup de pays, il n'y a pas de surveillants. En fait, il y a l'administration et les profs. Et en fait, ce qui se passe, c'est que pendant la cour de récré, ce sont les profs qui surveillent les élèves. Je veux dire, les élèves sont en pause, eux, ils resteraient dehors, ils seraient là, ils se mettent par petits groupes, ils peuvent discuter tout en regardant un peu à droite à gauche. Dès qu'ils entendent des cris, quelque chose, ils surveillent, ils regardent, ils sont là. De toute façon, c'est plus de la dissuasion que vraiment être là à leur dire ce qu'ils ont à faire aux gamins. Ça, c'est encore des dépenses que fait l'État qui ne sert à rien. Ils pourraient très bien eux-mêmes les surveiller. Et dans beaucoup de pays, c'est comme ça et ça se passe très bien, il n'y a aucun problème. Et c'est pareil, ils travaillent 18 heures en présentiel parce que en fait, on estime qu'ils ont aussi à peu près 18 heures à la maison de travail, c'est-à-dire 1 heure de classe, 1 heure de cours, c'est 1 heure de travail, 1 heure de préparation. Ça, je veux bien l'entendre. Mais pourquoi ces 36 heures ou ces 35 heures, ils ne les feraient pas dans leur école? Oui, exactement. Ça, ce sont toutes des choses qui nous paraissent normales aujourd'hui, que le prof n'ait besoin que d'être 18 heures. S'il était sans arrêt au collège, déjà, il pourrait peut-être surveiller des classes d'études. Oui, comme ça, encore une fois, on n'aurait pas besoin de payer des surveillants et ça coûterait moins cher à l'État. Parce qu'ils peuvent très bien corriger des copies dans une salle d'études qui doit être silencieuse parce que les élèves sont là pour faire leurs devoirs, lire leurs leçons, dessiner gentiment, faire des choses dans le calme. Mais tout ça, ça deviendrait pour eux trop difficile, il faudrait qu'ils travaillent, et ça on entend personne parler de ça, mais je sais pas. Je vous balance ça, dites-moi aussi ce que vous en pensez sur cette capacité qu'ils pourraient avoir à un peu plus travailler. Allez, je vous laisse sur la grande compétition de la fête de l'UMA. Non, je plaisante, c'était pas la fête de l'UMA, mais ça pourrait. Ça pourrait. Merci à tous. Abonnez-vous, mettez la petite cloche, likez la vidéo, partagez. Je vous dis à tout bientôt et bravo. Des becs.